Salut Véronique, comment vas-tu? Ça va super bien, Mathieu. Toi, comment ça va? Je te remercie beaucoup, ça va super bien. Good. Bienvenue aux entrevues atypiques. Merci, je suis très contente d'être là. Après, il y a quelques mois d'attente, mais ça a valu la peine. Ben merci. Tu me le diras après l'entrevue si ça a valu la peine. Ah ouais, peut-être c'est que bon. je vais te décevoir, là. Peut-être que je vais être super plate, mais je vais essayer de pas être plate. J'ai entendu des beaux mots sur toi. On a une amie en commun, Guylaine Gay. Puis Guylaine, elle m'a dit, tu vas voir, il est bon, c'est le fun, ces entrevues, ça ressemble à rien. Puis elle m'a dit que j'étais entre très bonnes mains avec toi. Fait que je suis prête à y aller. Ça devrait bien aller. Parfait. Présente-toi d'une façon décontractée et atypique, comme si tu allais passer une audition pour L'amour est dans le pré. Ben bonjour, je m'appelle Véronique Cloutier, j'ai 48 ans, bon ça fait drôle de le dire, et puis je suis à la recherche d'une relation long terme. je cherche quelque chose de doux, de pas compliqué, un peu comme moi finalement. Véro, quand on te demande « Salut, ça va? » Ouais. Ben, est-ce que tu penses que c'est un automatisme de dire oui? Ouais. Oui? Ah, oui. Pourquoi? Je pense que les gens... parce qu'on a été élevés comme ça, on a grandi comme ça, puis la vie va vite, puis on dirait qu'on n'y pense même pas avant de répondre. On dit « Salut, ça va? Oui, toi? Oui, merci. » Tu sais, on dirait qu'on passe rapidement à autre chose. Puis je pense que... faut dire que ça dépend du contexte, là. Tu sais, des fois... Ça serait pas confortable non plus dans une réunion, par exemple, de dire « Ouais, non, moi, ça va pas du tout », puis là, de se mettre à énumérer tout ce qui fonctionne pas bien dans ta vie. Tu sais, je pense que les gens font ça pour se protéger aussi. Mais entre gens qui se connaissent bien, on devrait se permettre de dire la vérité, puis que l'autre puisse te demander « Ah oui, pourquoi ça va pas? Puis qu'est-ce que je peux faire pour toi ou pour t'aider? » Ou juste te témoigner sa compassion, tu sais, puis son soutien. Mais entre gens qui se connaissent. Es-tu d'accord avec moi? Fait que d'un autre côté, il faut juste pas sombrer dans l'hypocrisie, là. Ben c'est ça l'affaire, Ouais. c'est qu'il y en a un peu d'hypocrisie quand on dit « Ça va bien, toi? » Puis dans le fond, ça va pas bien. Il y a un peu d'hypocrisie. Mais comme je te dis, dans certains contextes, je pense qu'on fait ça pour se protéger, pour pas commencer à étaler toutes nos émotions là, devant tout le monde. Tu sais, des fois, le contexte s'y prête moins. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Ça, Imagine, j'ai- t'es dans une réunion, là, puis là, tu te mets à raconter que ça va mal, puis tu te mets à pleurer, là. Là, tu pleures, les gros sanglots. Là, il y a tes patrons, il y a plein de monde. Tout le monde est comme... Tu sais Voyons. quoi? Tu as parlé de réunions, mais des questions loufoques s'enlignent vers les réunions de Charles Lafortune. Oh, pour vrai? T'es Regarde pas le lu. lien. Excellent. That's it. Les formules de questions loufoques, es-tu prête? Oui, je suis prête. Parfait. À l'instant présent, tu te retrouves dans les bureaux de Charles Lafortune. OK. Charles Ducour pour le commande des Comme mortels. une mise en situation que tu me Oui, fais. ben OK. c'est ça. Comme tu peux le savoir, il y a une fenêtre avec une belle vue de la grande roue en arrière-plan. Ouais. Ok, tu me suis? OK, ouais. Je continue. Ouais. Tu es en réunion avec lui dans son bureau pour un projet d'un film d'horreur. OK. OK? Mettant en vedette ton émission. Véronique, il est fantastique. OK. Pendant le meeting, tout d'un coup, il y a un gros corbeau noir qui vient foncer dans la fenêtre. Pow! Il se pitche dans la fenêtre. OK. Quelle serait ta réaction? Je vais faire le saut, premièrement, parce que c'est surprenant. Là, tu t'attends pas à ça. Tu sais, puis là, après, moi, je suis une superstitieuse dans la vie. Je sais pas si toi, tu crois à ça, les superstitions. Probablement pas. Mais moi, je suis très superstitieuse. Donc là, tout de suite, je me dirais, oh mon Dieu, un oiseau noir, un corbeau, on dirait que c'est présage de malheur. Il est-tu mort? Parce que là, un oiseau mort, c'est sûr que ça veut dire qu'il va arriver quelque chose de grave. Là, je partirais dans ma tête avec ça. Puis je pense que je l'écouterais plus, le beau Charles, pendant notre meeting. Ben, tu sais-tu quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Charles dit qu'il ne l'a pas vu, c'est dans ta tête. Que vas-tu lui répondre, Charles? Ben, là, je dirais, regarde, je sais que c'est dur à croire, là, ça n'a pas dû arriver souvent, mais il y a vraiment un corbeau qui est venu s'écraser dans ta fenêtre. Là, je dirais, tu l'as pas entendu? Puis là, il me dirait non, j'imagine. Mais moi, je continuerais de dire que c'est vrai. Ok. Puis je testerais pour voir jusqu'où je peux insister. Tu comprends? Ouais. Parce que tu veux pas froisser ton interlocuteur, tu sais. Fait que s'il me dit vraiment, non, il y a vraiment pas, je ferais comme, ah, OK, j'ai dû, peut-être quelqu'un a claqué une porte, puis j'ai pensé que c'était un oiseau. Tu sais, je m'en sortirais de même. Ok. Mais dans ma tête, moi, je le sais que c'est vrai. Là. Ok, c'est good. Là, il y a plein de fourmis, de vers de terre, de coquerelles, d'araignées qui se mettent à monter sur tes genoux. Hey, c'est quoi Ok. ce meeting-là? Bon, comment vas-tu réagir discrètement quand tu sais très bien que Charles
risque de te prendre pour une folle en te disant qu'il ne les voit pas. C'est ça, là. Charles, il verra toujours pas les bébites, mais moi, j'ai vois bien. Mais toi, t'es vois, là. Monter sur toi pendant le meeting, là, ça fait des frissons, là. Là, Mathieu, j'aimerais ça te dire que je vais garder mon sang-froid puis tout ça, mais la vérité, c'est que je monterais sur le bureau puis je hurlerais ma vie. C'est sûr. Qui me trouve folle tant qu'il veut, Charles Lafortune. Moi, je peux pas tolérer ça, là, les bébites qui me grimpent dessus pis tout. Je suis pas faite pour ça, là. Parfait. On va faire frissonner aujourd'hui, tu vas voir. T'as pas fini avec tes bébites? Non, j'ai pas fini. OK. Toujours pendant le meeting, pendant que tu essaies de garder ton sang-froid, à cause des insectes sur toi. Oui, OK. Tu vois Spider-Man combattre un tyrannosaure en arrière ou la grande roue. OK. Fait que, tu sais, le bureau de Charles. Ouais. La grande roue en arrière. OK. Tu vois Spider-Man qui combat un tyrannosaure. Tu cries, tu dis à Charles de regarder dehors. Charles te demande si tu vas bien. Qu'est-ce que tu lui réponds? Il le voit toujours pas. Ben là, je t'avoue qu'après le corbeau dans la fenêtre, les bébites sur moi, puis là, Spider-Man avec un tyrannosaure, je t'avoue que là, je commencerais à me demander si c'est moi qui ai pris un médicament trop fort ou, tu sais, qu'est-ce que j'ai mangé de bizarre ce matin là pour pas filer de même là. Là, je commencerais à me demander si le problème vient pas de moi. Je suis ce genre de personne qui se remet en question. Fait que là, probablement que je ferais comme ah non, là, ça se peut pas, là. Mais quand même, un peu, tu sais, j'aurais quand même un doute. Fait que je pense que je dirais à Charles, regardons dans la fenêtre. Tu le vois, Spider-Man? Il le voit pas. Là, il me dit non. Là, je serais comme, OK, c'est moi qui fais le pas. OK, c'est bon. 5 minutes plus tard, il y a Guylaine, Guylaine pour le commun des mortels. Ouais. Qui t'appelle et qui t'interrompt pendant le meeting. Okay. Pendant qu'il y a Spider-Man en arrière qui bat le tyrannosaure. Ils sont encore en train de se battre dans la fenêtre? J'ai-tu encore des bébites sur moi? Non, ils sont super. OK, ça, c'est parti. Oui. D'accord. Puis là, Guylaine m'appelle. Oui. Et t'interrompt pendant le meeting, OK? Ouais. Fait que là, t'es plus déstabilisé à cause qu'il n'y a plus d'insectes sur toi. T'es en train de continuer. Le meeting à Charles comme si de rien n'était. Parce que en arrière-plan, il y a Spider-Man qui va en tyrannosaure. Ouais, là, je continue de faire semblant de rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, Guilou m'appelle. Je réponds-tu? Oui, tu réponds. Ouais. Puis, Guylaine, elle te dit, ouais, c'est ça, ce sera pas long, j'ai descendu trop vite. Ok, c'est bon. Elle crie au téléphone qu'il y a une grosse tarentule dans ta cuisine. Quelle sera ta réaction, ta réponse? Mais là, je dirais, bon, tu vois bien, je suis pas folle, je suis pas la seule qui voit des affaires. Là, je serais contente, là, parce que j'aurais quelqu'un dans mon équipe, là, tu sais. Mais là, la tarentule chez nous, ça, là, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle. Ouais. Ça, c'est un cas pour moi, là, pour mettre ma maison à vendre. Tellement j'ai peur. Les bébites. Là, la tarentule dans la cuisine, tu viens de m'appeler. OK. Je pense que je déménage chez Guylaine. OK. Puis je partage ma chambre avec Clovis. OK. Il y a maintenant un gros maringouin de 1 mètre qui vient se déposer sur toi pendant qu'il était au téléphone avec Guylaine. OK? Ouais. Puis un gros maringouin de 1 mètre. Ben voyons! Ouais. Puis il y a seulement Charles qui le voit et toi non. Fait que là, Charles le voit, toi tu le vois pas. Puis ça pique le sang, là. Là, je dirais, Charles, toi, tu vois un maringouin d'1 mètre sur ma tête, il y a rien. Je pense que tu as mangé la même affaire que moi un matin. OK, c'est bon. Mais là, je dirais quand même, tue-le, mais essaye de pas me tuer en même temps, parce que, tu sais, pogner un maringouin d'1 mètre de même, là, c'est sûr que moi, je peux m'écraser la morte à terre dans son bureau. Dans le temps des dinosaures. Ouais, c'est ça, là. OK. OK. Maintenant, par magie... Ça va pas bien, cette réunion-là, Mathieu. Non, tu vois, bientôt, j'ai bientôt fini de torturer. Mais maintenant... Tout ça est pas vrai, là, tu sais, fait que je suis quand même... Non, c'est ça. Maintenant, par magie, tu vois ce maringouin, que penses-tu à dire à Charles, là? Ah, là, soudainement, je le vois. Ouais, tu le vois, là, qui est en train de mordre. Ah, ben là, j'ai dit, tue-le, là. Fais quelque chose, sors-moi de là. Qu'est-ce qu'il va te pogner pour le tuer? Ben là, il y a plein de trophées artistes dans son bureau. Lui, il va en ramasser 2, 3, puis il va y pitcher sur le maringouin. Il va juste falloir que je les évite. Intelligent. Intelligent. Pas pire, hein? Ouais, pas pire. Ouais, moi, je me débrouille avec ce qu'il y a dans la pièce, là. J'embarque dans ton scénario. Il y a Louis, ton chum, qui t'appelle. OK? Quel mauvais moment pour m'appeler. Moi. Il veut que tu enfiles l'armure de Iron Man pour que tu ailles aider Spider-Man. Que vas-tu lui répondre? Je vais le faire parce que moi, je suis une loyale, tu sais. Mon mari, je l'aime. S'il me demande quelque chose, je le fais. OK, c'est pas nuisible à personne, c'est pas illégal. Ouais. C'est juste que lui aussi, il a mangé l'affaire qui nous fait halluciner. Fait que je mets mon armure puis je m'en vais combattre Spider-Man. Je m'en viens sur ça, là, ce sera pas mal long.
Au moment précis, Charles décide de mettre fin au meeting. Il va partir en criant dans les couloirs que c'est la fin du monde. Ok, tu me suis? Ouais. Peu de temps après, tu te réveilles dans un long coma artificiel. Tu te mets à raconter, toi, ce gros calvaire à ceux qui t'entourent. Ouais. Il y a Guylaine qui est présente, Charles et Louis. À partir de maintenant, tu as 30 secondes pour leur faire un résumé de tous ces rêves qui étaient réels à tes yeux. Ça allait capoter, la gang. J'étais dans un meeting avec Charles Lafortune. À un moment donné, je me mets à halluciner. Il y a des bébites qui me grimpent dessus. Je capote, je peux pas me sauver. Lui, il les voit pas. Là, je regarde dehors, je vois Spider-Man qui est en train de se battre avec un tyrannosaure. Là, je suis complètement dingue. C'est sûr que j'ai consommé quelque chose, ça marche pas. Il y a un maringouin d'un mètre qui atterrit sur moi. Guylaine m'appelle, Louis m'appelle, mets ton armure, va te battre. Une chance, je me suis réveillée de ce coma-là. Ça fait 30 secondes. Yes. Tu l'as eu. J'ai presque rien oublié. C'est bon. Après avoir fini de raconter tous ses rêves, il y a la télé qui se met à s'ouvrir automatiquement. OK. OK? Il y a maintenant un corbeau noir qui se plante à ta fenêtre de l'hôpital. OK? Tu me sais toujours? Ben, je te suis très bien. Okay. On dirait vraiment un bon scénario de film d'horreur. Parce que là, je suis comme soulagée. Tu sais, je me réveille de mon coma. Je suis comme, j'étais juste dans le coma. Ah, il est arrivé ça, la gang, je capote. Mais là, regarde, je suis vraiment en sécurité. Puis là, je me tourne. Il y a une musique stressante qui commence. Puis le corbeau arrive dans le fond. Ouais, mais attends pas, j'ai pas fini. C'était prémonitoire! C'était prémonitoire pour ça. Tu vas voir qu'est-ce que je vais dire. Pas fini, OK. Non. Tu vas apparaître une publicité de l'amour dans le prix avec ta candidature à la télévision. Louis te demande qu'est-ce que c'est ça. Que vas-tu lui répondre? J'ai mangé de quoi un matin, là, tu peux pas comprendre. Là, j'ai perdu les pédales complètement. J'ai perdu la carte. Je pense que c'est ça que je dirais. Et là, OK, on va s'arrêter pour les questions loufoques. OK, ça super. fait trop, là. Non, mais c'est bon, t'as de l'imagination, ta barouette, hein? Questions qui vont toucher ta compte sensible, Véro. Okay. C'est bon? Quelle image aurais-tu laissé de toi à la postérité? Eh mon Dieu, c'est une grosse question. OK, j'espère que... C'est une vraie question, là. Oui, OK, une vraie je vais question. donner une vraie réponse. Mm-hmm. OK, j'espère que les gens vont se souvenir... d'abord que mes proches vont se souvenir que j'étais une bonne maman, que j'étais une bonne amie, que j'avais des bonnes valeurs, tu sais, que j'étais une personne généreuse, j'espère. Puis que j'avais à cœur le bien des gens autour de moi. Ça, c'est comme la première affaire, c'est plus l'aspect comme personnel. Puis sur le plan professionnel, tu sais, moi, je suis juste animatrice, je pense pas que je vais laisser grand-chose, mais j'espère que je vais laisser plein de maisons Véro et Louis, par exemple. Tu sais, puis ce qu'on aura fait changer peut-être pour la cause de l'autisme. Ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que t'as laissé par manque de temps? Je dois dire un peu l'amitié. Tu sais, je suis une amie, j'aime profondément mes amis, puis s'ils m'appellent dans la nuit, je vais aller chercher n'importe où, puis je vais sortir du trouble, mais je n'investis pas beaucoup de temps dans mes amitiés parce que j'ai des enfants, je travaille beaucoup, puis je suis une femme vieillissante, Mathieu. Fait que le temps qui me reste, j'aime ça me reposer un petit peu chez nous dans mes affaires. Fait que j'ai laissé un petit peu de côté ma vie sociale, mes amitiés par manque de temps. Puis probablement des cours, tu sais, genre de yoga, de danse, j'ai pas de temps pour ces affaires-là. J'ai deux dernières questions pour toi. Oui. Est-ce qu'on t'a déjà sous-estimé, Véro? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on m'a déjà sous-estimé? J'imagine que oui. Tu sais, je suis pas dans la tête des gens, mais c'est sûr qu'il y a eu des moments dans ma vie où des gens se sont dit « Elle sera pas capable de faire ça. Elle y arrivera jamais. Tu sais. J'espère que je les ai fait mentir. Puis s'ils ont eu raison, ben c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de tomber. Puis ce qui est important, c'est les leçons qu'on tire, puis on se relève, puis on continue. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire à caméra? À ces gens-là? Ouais. Je suis capable de tout. Capable de tout. Qu'est-ce que t'as aimé des entrevues atypiques de Mathieu? Ben, j'ai adoré ton imagination, que tu nous amènes dans un autre monde complètement. Ça porte bien son nom, tu sais, c'est atypique. Puis jamais en 30 ans de carrière, j'ai fait une entrevue comme celle-là. Fait que je te félicite, Mathieu. Merci de ton temps. Yes. Tu penses qu'il est quelle heure? Je pense qu'il est 2h21. Ah, ben, je pense qu'on est en retard. T'es rentré dans ton temps. C'est magique. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Ah!